vous m'avez acclamé, est-ce que je le mérite? Je veux qu'on puisse acclamer celui qui mérite mieux. Alléluia. Dieu. Je vois, on acclame les gens de ce monde. Quand un président passe, ils ont mis un tapis rouge, les gens se lèvent pour acclamer. Mais le royaume des présidents est 5 ans. Alléluia. Amen. On l'acclame que pendant 5 ans. Si on peut lui faire encore grâce, on ajoute encore 5 ans. Mais il ne peut pas aller au-delà. Mais celui que nous acclamons, depuis qu'il est Dieu, il reste Dieu. Amen. Son royaume ne change pas. Son pouvoir ne change pas. Amen. Il est Dieu au-dessus des présidents. Amen. Il est Dieu au-dessus des rois. Amen. Il est Dieu au-dessus des royaumes. Il est Dieu au-dessus de toutes les choses. Mais quand on l'acclame, il ne passe pas comme les présidents. Tu peux acclamer un président, il ne te donne même rien du tout. Mais quand toi tu acclames Dieu, Dieu vient t'acclamer aussi. Quand tu l'acclames bien, l'idée il te bénit. Quand tu l'acclames bien, l'idée il te restaure. Quand tu l'acclames bien, l'idée il te touche encore. Mais les présidents qu'on l'acclame, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ont des protocoles qui les empêchent de toucher. Ils ont des protocoles qui empêchent de saluer les gens. Ils passent à leur tapis rouge. Comme ça, sans rien faire. Mais notre roi, il est le Seigneur des Seigneurs. Quand on l'acclame, il fait quelque chose que l'homme ne peut faire. J'aime cet homme de la Galilée. J'aime cet homme-là. Il est puissant, il est Dieu. Amen. Il reste Dieu. Amen. Son royaume est éternel. Amen. Il faut aimer ce Dieu. Alléluia. Avoir l'intimité, toi seul avec Dieu. Que ton intimité ne soit pas collective. Quand tu cherches que ton relation avec Dieu soit collective, bien-aimé, tu vas manquer beaucoup de choses. Dieu ne travaille pas en collectivité. Dieu ne travaille pas parce que nous sommes là dans une famille, il faut que nous soyons forts. Non, Dieu ne passe pas comme ça. Dieu travaille avec une personne. Dieu travaille avec celle ou celui qui a l'intimité avec lui. Et ton intimité soit celle avec Dieu. Parce qu'un jour, tu seras seul avec ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci, que Dieu nous bénisse. J'ai béni le Dieu puissant qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Bien aimé, il y a certains, comme ils étaient là dans la veillée, là ils sont fatigués, ils dorment. Qui ont donné les jours pour Dieu. Qui ont choisi les moments pour Dieu. Mais toi qui as compris que Dieu, tu peux lui donner tout ton temps. Dieu, tu peux lui donner ta vie. Tu ne regardes pas ta fatigue. Tu ne regardes pas tes soucis. Tu ne regardes pas tes problèmes ou la maladie qui ronge ta vie. Mais tu regardes Dieu seulement. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier pour commencer la parole de ce matin. J'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée de me présenter devant vous ce matin. J'ai béni Dieu pour la confiance qu'il a fait à ta servante pour que je puisse ramener sa parole auprès de son peuple. Et je te prie, toi le Dieu puissant qui a ramené ces peuples, Seigneur, nombreux dans ces lieux, je t'en supplie, tendre Père, de parler à chacun de nous. Nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour avoir la connaissance. Nous sommes venus pour être grandir à ta parole.
C'est toi qui enseignes. C'est toi le meilleur enseignant qui connaît nos cœurs, qui connaît les besoins, qui connaît notre foi, qui peut nous parler ce matin. Seigneur, l'homme ne peut donner, ce n'est que toi qui donnes. Je prie à travers de ton Esprit Saint de te mouver dans cette salle, de toucher un cœur, de parler à un cœur qui est disponible, que cette parole de ce matin puisse apporter quelque chose de différent dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que je m'efface, je me diminue, que toi, Dieu, qui m'a créé, puisse croître, puisse parler, puisse agir en ce moment. Bénis l'homme de Dieu que tu as mis devant nous, qui m'a fait confiance pour que je puisse trouver grâce à parler à ton peuple. Seigneur, que ces moments soient pour ta gloire. Je m'oppose à tout esprit de distraction, de pensées voyagères qui peut venir empêcher ton peuple à comprendre la parole, qui peut venir empêcher tes enfants à garder ta parole dans leur cœur. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus-Christ. Et je ramène toute pensée captive au besoin de ta parole ce matin. En ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit, on va essayer de partager quelque chose avec vous ce matin. Nous avons besoin de voir Dieu. Chacun de nous, quand il déplace, il va dans une prière, il va dans une église, il va quelque part parce qu'il a besoin de voir Dieu. Il a besoin de l'intervention divine. Il cherche que Dieu intervienne dans sa vie. Il cherche que Dieu puisse la bénir. Il cherche que Dieu puisse le guérir. Il cherche ce qui est important. Nous cherchons qu'un jour nous puissions voir Jésus. Chacun de nous peut-être désire ça. C'est très important. L'église qui nous sommes est appelée à vivre dans la sanctification. L'église que nous sommes est appelée d'être dans la distinction. Alléluia. La distinction, c'est quoi? C'est celui qui a la présence de Dieu en lui. Celui que Dieu habite en lui. C'est cela qu'on peut te distinguer. On ne va pas te distinguer parce que tu as des millions. On ne va pas te distinguer parce que tu construis des belles maisons. Mais on va te distinguer si en toi il y a une sémence de Christ. Alléluia. Amen. C'est cette sémence qui va te faire en toi qu'on appelle que quelqu'un qui est mis à part même. Qui est honoré. Qu'on peut parler de lui. Amen. Amen. Chaque fois que l'église qui est nous, qui a Jésus-Christ à leur cœur, chaque fois l'église qui est nous, que Dieu habite en lui, quand il fait des choses, les choses qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour sa gloire. Amen. Amen. C'est la personne que Dieu le connaît. C'est la personne que Dieu l'identifie lui-même. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage pour commencer notre prédication. 2 Rois 4. Mais on va lire petit à petit pour m'aider à parler. 2 Rois chapitre 4. Verset 8. On commence là jusqu'au verset 11 pour le moment. 2 Rois chapitre 4 au verset 8 à 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger.
Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons essayer de parler de cette femme. Je ne sais pas, est-ce que réellement le nom de cette femme était la femme de distinction? La Bible a donné le nom de cette femme, on a dit la femme de distinction. Pourquoi la femme de distinction? Pourquoi pas on l'appelait Marie? Pourquoi on ne l'a pas appelée Elisabeth? Mais on l'a dit la femme de distinction. Parce que cette femme, la Bible nous parle de son attitude, de son comportement, de son caractère. C'est une femme qui était généreuse. C'est une femme qui avait l'hospitalité en elle. C'est une femme qui était habituée à faire du bien. Alléluia. Cette femme habituée à faire du bien. C'était sa vie. Un jour, elle a vu un homme de Dieu qui passait. Elle était en train de faire son passage. Mais cette femme est courue pour l'inviter à venir manger chez elle. Amen. Et ce n'était pas pour une fois. Ce n'était pas pour deux fois. La Bible nous dit, à chaque fois Élisée partait, il passait d'abord là pour faire quoi? Pour manger. Alléluia. Amen. Cette femme pratiquait les choses qui étaient naturelles, qui étaient dans sa propre volonté. Il faisait avec amour. Il avait la connaissance de l'homme de Dieu. Il l'a invité chez lui pour manger. Et l'homme de Dieu, chaque fois il mangeait, il partait. Mais il y a un jour, cette femme, Dieu l'a révélée. Vous savez, la connaissance de la personne, c'est autrement que la révélation de la personne. Tu peux connaître quelqu'un, mais sans pourtant avoir la révélation de la personne que tu as connue. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler les choses de la personne. Amen. Tu peux me connaître tel que je suis, tu vois que oui, c'est maman Mireille, oui, l'évangéliste Mireille, il prêche. Mais pour connaître ce qui est l'évangéliste Mireille, il faut que Dieu te révèle. C'est ça. Amen. À chaque fois, cette femme avait la connaissance d'Élisée. Il faisait à manger pour lui. Rien n'est passé. Il donnait la nourriture normale. Il préparait normal. Mais un jour, cette femme a eu la révélation. Yes. Quand elle a eu la révélation, elle était obligée de changer sa manière de recevoir l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Père dit par la révélation que tu vas connaître à faire des choses que personne d'autre va les faire. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Yes. Cette femme a reconnu la vérité qui était réellement Élisée. Il a dit, cet homme que j'ai l'habitude de le voir, de parler avec lui, de discuter avec lui, mais ce n'est pas ce que Dieu vient de me révéler. Elle a compris, elle a dit, ce que Dieu m'a révélé, cet homme ne mérite pas que je puisse faire ce que je suis en train de faire. Il était obligé de changer sa position, de changer son attitude, de changer sa manière de recevoir Élisée, pas comme il faisait avant. Alléluia. Alléluia. Les manières qu'il recevait Élisée, elle a dit non. Par manque de révélation, je lui donnais comme ça. Par manque de révélation, j'ai parlé avec lui comme ça. Par manque de révélation, je peux lui taper les mains. Par manque de révélation, je peux même lui dire, ah, je m'en fous, comme les autres font aujourd'hui. Si elle est dans cette église, mais quelle est la révélation que Dieu t'a donnée pour les hommes que Dieu a établis? Alléluia. C'est bien de parler avec l'homme de Dieu. C'est bien de discuter avec lui. Tu peux lui saluer comme ton ami. Quand Dieu va te révéler l'identité de celui qui est en face de toi, tu changeras de manière même de lui saluer. Amen. Amen. Les problèmes aujourd'hui, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous n'avons pas la révélation à faire des choses. Nous voyons charnellement. Nous voyons les gens par physique. Tu vois l'évangile Mireille par physique, mais tu n'as pas la révélation de ce qui est en elle. C'est pour ça que ta façon même de parler avec elle, c'est comme ça. Et
Quand tu fais des choses par amour, quand tu fais des choses sans pour t'attendre au retour, Dieu va voir ton cœur. Dieu va te révéler quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons l'exemple de Caïn et Abel. Caïn, il a donné l'offrande à Dieu par rapport à ce qu'il voyait. Comme ça, d'habitude, il a donné. Alléluia. Mais Abel a donné l'offrande à Dieu par la révélation. Et son offrande même a fait que la jalousie puisse entrer dans l'esprit de son frère. Alléluia. Amen. Cette femme, quand elle a eu la révélation de qui était réellement Élisée, elle est allée voir son mari. Il a dit, mon mari, cet homme qui vient tout le temps chez nous, cet homme qu'on parle tout le temps avec lui, je crois que cet homme n'est pas seulement un homme ordinaire, mais c'est un saint de Dieu. Amen. 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 Elle a dit, c'est un saint de Dieu. Alors quand il a compris que c'est un saint de Dieu, il a dit de faire quelque chose pour qu'un saint de Dieu soit à l'aise. Quand tu vas comprendre ce que Dieu a donné à ton pasteur qui est ton ange, tu feras en sorte qu'il soit à l'aise. Amen. Amen. Ta façon de la considérer sera autre. Cette femme a considéré l'autorité d'Élisée. Il a considéré ce qu'il avait eu comme la révélation. Il a dit, faisons une chambre. Pas n'importe quelle chambre. Bien aimé, quand j'ai médité ce passage, il a fait une chambre haute. Ça veut dire dans mes pensées que cette chambre n'était pas pareille avec leur chambre. C'était au-dessus de leur chambre. Les manières que tu considères Dieu, c'est la manière que tu vas recevoir ta bénédiction. Amen. Quand tu mets Dieu comme ton ami, quand tu mets Dieu comme ton oncle, quand tu considères Dieu comme ton grand-père que tu as laissé au village, Dieu va te considérer comme ton grand-père que tu vas au village. Elle a fait une chambre haute. Il n'est pas resté là. Il a mis des choses, il a mis la table des chandeliers. Un autre jour, je vais parler sur les trois tables de chambre, chandeliers. Et pourquoi elle avait mis ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas expliquer ces choses. Je vais aller à la bite de mon message. Alléluia. Il a fait cela. Bien aimé, cette femme, elle avait fait ça avec l'amour. Cette femme, elle avait fait ça sans intérêt. Cet amour-là, Élisée est venu. Quand il a reçu Élisée, à chaque fois il préparait pour lui à manger, il restait dans les salons, il donnait à l'Élisée. Élisée ne pouvait rien faire, il partait et revenait tout le temps. Mais lorsqu'il a fait une chambre, Élisée est monté dans cette chambre. Élisée a couché dans cette chambre. Élisée ne pouvait pas rester sans reconnaissance. Alléluia. Élisée est reconnu, bien-aimé. Élisée ne pouvait pas rester indifférent face à ce que la femme a fait jouer. Quand tu fais quelque chose en Dieu, Dieu ne restera pas indifférent pour ta vie. Quand tu fais des bonnes choses pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne restera pas indifférent pour ta vie. Quand tu sers Dieu avec tout ton cœur, tu ne regardes pas ton corps qui est malade, tu ne regardes pas tes factures, mais tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu te servira aussi. Il ne restera jamais indifférent pour ton problème. Alléluia. Lorsqu'Élisée a vu cette chose que la femme avait faite, Élisée est obligé de déclarer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Élisée mangeait, mais quel genre de nourriture que cette femme avait fait cette fois-ci pour que ça pousse Élisée de parler. Tu as l'habitude de donner, tu as l'habitude de servir Dieu, mais Dieu veut te voir nous servir autrement pour que Dieu puisse déclarer les choses. Tu es habitué de prier, tu es habitué de rentrer dans les jeûnes, tu es habitué de faire des choses, mais Dieu t'attend de changer ta façon de faire, de changer ta façon de prier, de changer la façon de donner à Dieu, de changer la façon d'aimer Dieu. Dieu aussi va changer la façon de les gens voient ta vie. Come on. Alléluia. Yes. Bien-aimé, Amen. Abraham dans le livre de Genèse 18, nous avons vu Abraham, il a reçu les anges. Il a fait la promesse. La promesse marchait avec Abraham. Les promesses étaient à marcher avec Abraham. Mais Abraham devait faire quelque chose pour que les promesses arrivent dans sa maison. Yes. S'il y a des promesses dans ta vie, on a déclaré les
Mais cela n'arrive pas. C'est que Dieu t'attend, que tu puisses faire quelque chose qui va pousser Dieu d'ouvrir les robinets du ciel pour toi. Alléluia. Alléluia. Les jours qu'Abraham a reçu les anges chez lui, il a couru, si nous lisons la partie de Genèse 18, nous allons voir comment Abraham a couru, il a précipité lui-même d'aller chercher, d'accueillir ces gens-là. Il les a mis à l'aise, il les a fait la bonne nourriture. Ces gens-là ne pouvaient pas partir sans pourtant déclarer pour la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Ta manière que tu reçois la personne que Dieu a établie devant toi, ta manière que tu considères les hommes de Dieu que Dieu a établis devant toi, cela dépend de ta bénédiction. Ta bénédiction dépend de cette manière. Quand tu les considères ton ami, quand tu n'as pas la considération, bien aimé, rien ne va se faire dans ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Quand les anges ont mangé, c'est alors ils ont commencé à dire, ils étaient rassasiés. Quand l'homme de Dieu est à l'aise, quand vous le mettez, l'église est bénie de manière qu'ils sont en train de mettre à l'aise l'homme que Dieu a mis devant eux. L'église bénie, c'est une église qui traite bien les anges que Dieu a établis pour eux. Amen. Amen. C'est une église qui est bénie, c'est l'église qui considère la grâce que Dieu les a donnée. Amen. Mais oui. J'ai dit la vérité. Amen. J'ai dit amen à ta place. Amen. 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 Alléluia. Si l'église n'est pas bénie, l'église ne considère pas la grâce que Dieu les a donnée. Ils sont là, mais ils voient hier. Ils sont là, ils considèrent cette dehors. Mais une église qui est à côté d'eux. Tu perds ton temps. Tu as la connaissance de l'homme de Dieu, mais tu n'as pas la révélation. Yes. Alléluia. Yes. Quand les anges ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont dit, où est Sarah? Ils étaient obligés aussi de montrer leur reconnaissance vis-à-vis d'Abraham. La reconnaissance. N'oublie pas la personne qui t'a fait du bien. N'oublie pas la personne qui t'a reçu au moment quand tu avais dans les besoins. N'oublie pas la personne qui t'a essuyé les larmes quand tu pleurais. N'oublie pas la personne qui t'a donné de l'eau à boire quand tu avais soif. N'oublie pas la personne qui t'a donné un lit pour coucher quand tu avais besoin. La reconnaissance. Dieu a montré sa reconnaissance vis-à-vis à l'acte qu'Abraham avait posé. Dieu a montré sa reconnaissance. Il a appelé Sarah, il a déclaré pour Sarah. Il n'a pas arrêté là. Il a dit, ce qu'Abraham a fait pour nous, nous pouvons aussi les cacher ce que nous voulons faire. Jamais. Quand tu fais du bien à Dieu, tu deviens l'ami de Dieu. Amen. Dieu ne te cachera pas les choses qu'il veut faire pour ta famille. Amen. Il ne te cachera pas les choses qu'il veut faire pour tes enfants. Amen. Il te cachera les choses qu'il va faire pour tes biens. Amen. Parce que tu es bien son ami. Amen. Cherche à faire du bien, bien-aimé. Yes. Avoir l'amour du prochain. Avoir l'amour de ton église. Avoir l'amour des gens que Dieu a mis devant vous. Yes. Pour voir la gloire de Dieu. C'est la déclenche des choses. Fais-les sans intérêt. Cet homme avait oublié son problème. Il n'avait même pas parlé à l'Élysée son problème. Il n'avait même pas expliqué à l'Élysée que tu vas dans cette maison. Nous n'avons pas les enfants. Quand je te reçois comme ça, je te donne à manger. Prie pour moi pour me donner les enfants. Non, elle n'a pas montré son problème à l'Élysée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Elle n'a pas montré son problème à l'Élysée. Il faisait sans attendre retour quelque chose. Come on. Amen. Merci Saint-Esprit. Quand tu donnes à l'église, ne donne pas pour que tu reçois. Jésus. Quand tu fais du bien, quelqu'un ne fait pas pour qu'il puisse te retourner quelque chose en retour. Fais comme ça, sans intérêt. Tu oublies. Continue à faire du bien. Le Dieu que tu vois ton cœur, Dieu lui-même viendra faire du bien à ta place. C'est profond. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a rien montré à l'Élysée. Alléluia. Cette femme s'est contactée de sa situation. Elle était déjà à l'aise dans sa situation. Elle avait même oublié que je suis stérile. Elle avait même oublié que mon mari n'a pas un fils. On n'a même pas un héritage. Une héritier. Il avait oublié. La joie était de faire que du bien. Sa joie était de faire du bien aux autres. Elle n'avait pas à voir son problème. Quand tu fais du bien, tu regardes comment me rendre aussi. Tu fais du bien pour que les autres te donnent. Tu donnes à l'église pour que toi, en retour, tu sois béni. Quand tu n'es pas béni, tu dis, moi j'ai beaucoup donné. Cette église-là, j'ai beaucoup semé. Hein. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Jésus. Si tu donnes pour que les gens voient, tu as perdu. Amen. Merci. C'est ça.
Dans cette église, depuis que je suis là, je prêche, je fais ceci, mais je ne vois rien. On ne me considère pas. Tu fais pour qu'on te considère. Si l'homme te considère, Dieu ne te considérera plus. Yes. Amen. En vérité. Alléluia. Amen. Elle n'a pas cherché qu'Élisée puisse connaître son problème. Lui, son problème était de faire la volonté de Dieu. De pratiquer ce qu'il est éternel. C'était l'amour, l'hospitalité, de faire du bien. Merci. Élisée, à son retour, il a montré la reconnaissance, il a dit. Il a appelé Géasi. Il a dit, cette femme, tout ce que cette femme fait pour moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Jésus. Bien-aimé, t'inquiète pas. Même si les pasteurs ne connaissent pas ton problème, Dieu connaît ton problème. Amen. Même si je ne connais pas ce qui range ton cœur, maman, Dieu les connaît. Toi, fais du bien pour Dieu. Amen. Toi, sers Dieu. Toi, ne fatigue pas à servir Dieu. Yes. Toi, ne fatigue pas à donner. Yes. Ne fatigue pas à faire du bien. Oh. Dieu connaît ton problème. Amen. Mais Dieu dit Dieu va révéler ton problème à ses serviteurs. Come on. C'est Dieu qui a révélé à Géasi les problèmes qui étaient à cette femme. Ils ont dit, mais réellement, nous avons constaté, depuis qu'on vient ici, dans cette maison, on n'entend même pas Des un bruits. cri d'un enfant qui peut crier. Maman, j'ai faim. Il n'y en a pas. Silence. Papa, tu es où? Je n'ai jamais entendu même une tasse qui tombe là-bas, qui se casse. Elle a dit, ah, réellement, Ouais. il y a un souci dans cette maison. Yes. Mais à travers de ce que Dieu a révélé à Géasi, Élisée devait faire quelque chose. Merci Seigneur. La reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Ne Seigneur. sois pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Amen. Dieu nous récompense. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Yes. Il a dit appelle à moi ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous pouvons continuer à lire. Alléluia. Verset 12. Yes. Le verset 12, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée, au Macron ou au président de l'époque? Papa, attends. Je vais essayer d'expliquer quelque chose de la version qui me vient. Jésus. Aujourd'hui, c'était nous. Jésus. Macron arrive à Orléans. Toi, tu étais là, tu as réjoui son cœur. Il t'appelle. Qui tu veux que je fasse quoi si c'était toi? Qui aime être vu? Mille vies. Qui aime être connu dans le monde? Le TikTok. Qui aime que tout le monde nous puisse connaître? Un peu de miracles, allez! Il faut prendre ça pour mettre dans les réseaux sociaux. Comme si c'est toi qui as fait ce miracle. Ah, Jésus. Si c'était nous dans notre époque, quelqu'un qui était malade comme ça qui est guéri, ah, tu devais faire le ministère de guérison. Alléluia. Il a proposé à cette femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que comme je suis Élisée, je peux te montrer dans les rois de cette ville? Je peux te présenter au roi. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi? Tu veux qu'on puisse construire une maison pour toi? Tu veux qu'on puisse construire... Non, comme cette femme. Écoutez la réponse de cette femme. Jésus. J'aime la Bible. Alléluia. Alléluia. Dieu aide-nous. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présentant à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit,
Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. On peut s'arrêter d'abord là. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. La Bible nous dit dans les Matthieu 10, je pense, 41. Matthieu 10, 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 10, verset 41. Au verset 41. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et 42. C'est bon. La Bible nous dit, celui qui reçoit. Mais, Cette femme avait reçu un homme de Dieu en qualité qu'il était. yes, yes, yes. Cette femme avait reçu le prophète en qualité de prophète. Merci, Et le prophète en retour devait lui montrer aussi la capacité qu'il était. merci. Alléluia. Amen. Quand Élisée appelait cette femme, ce n'était pas que pour voir cette femme seulement, ou pour lui dire seulement merci pour tout ce que tu as fait de nous. Non, il devait aussi créer quelque chose qui va rester un signe dans la vie de cette femme. Elle a appelé cette femme. La Bible dit Élisée a déclaré sur la vie de cette femme. Par rapport au bien qu'il faisait. Bien aimé, quand tu fais du bien à Dieu, Dieu aussi va te faire du bien. Tous les biens que tu fais est écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Les bienfaits vont produire des miracles. L'amour que tu manifestes dans l'œuvre de Dieu va produire des miracles. La façon que tu sers de la souffrance va produire des miracles. Si ce n'est pas toi, ça peut arriver à tes enfants. Amen. Alléluia. Élisée a déclaré, non, c'est vrai que tu n'as pas l'enfant, mais moi en tant que prophète, en qualité de prophète, je déclare que cette année, l'année prochaine, quand je viendrai, j'embrasserai les fils. Ainsi qu'il est. Amen. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, tu embrasseras un fils. Les choses se font selon la parole de l'homme de Dieu. Quand tu mets l'homme de Dieu à l'aise, toutes les déclarations qui sortent de sa bouche, ce sera oui et amen. Quand tu ne verras pas Dieu, tu vois Dieu à travers les hommes qu'il a établis. Ta façon de les considérer, c'est la façon de miracle venir dans ta vie. Même s'il est court, même s'il n'a pas étudié comme toi, même s'il est petit, la façon que tu le considères, quand tu le mets à l'aise, les miracles viendront dans ta vie. Si ce n'est pas toi, tes enfants bénéficieront les miracles. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer la vie de mon thème. Mon thème de ce matin est intitulé « Quelle est ton attitude devant les situations difficiles ?» Amen. 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 Là, je vais rentrer maintenant dans le profondeur. Alléluia. Nous voulons décoller maintenant. Yes. Quelle est ton attitude devant des situations difficiles? Amen. Oh, yes. Si nous continuons à lire ce passage, la Bible dit, cette femme, il a eu un fils, comme Élisée avait déclaré. Le miracle est arrivé. Un enfant était né. Un enfant grandissait. Mais un jour, cet enfant est parti voir son père. Il était avec son père. L'enfant commençait à avoir mal à la tête. Il a expliqué à son papa. Papa, j'ai mal. Ma tête me fait mal. Comme les parents d'aujourd'hui, les papas irresponsables. Ils renvoient tout chez maman. Va voir ta mère. Le Saint-Esprit m'amène à dire quelque chose. Quand tu es dans un couple, la foi de l'un et l'autre ne sont pas pareilles. Chacun a sa foi. Malgré ils vivent ensemble, malgré ils sont mariés,
Mais la façon que cette femme, cette distinction, comprenait les choses, c'était pas pareil avec son mari. On n'a même pas parlé le nom de son mari. Je ne sais pas si j'ai vu ça quelque part. Alléluia. Amen. Il y a des papas qui sont irresponsables en tout. Qui laissent tout dans la responsabilité de maman. À travers de la femme que le miracle est venu. Les problèmes étaient de la femme. Elle a retourné les problèmes à la femme. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a vu son fils retourner à la maison. Bizarrement, mais pourquoi tu es venu où papa? Non maman, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Le maman a pris son enfant. Elle a pris soin de son enfant. Quelques heures, cet enfant était décédé. Alléluia. Amen. L'enfant de la promesse. L'enfant que cette femme avait déclaré, non, je suis déjà content dans ma situation. Je te demande même pas ça. Mais moi, je n'ai pas cherché cet enfant. J'étais heureuse dans ma situation. Il est venu, il a déclaré. Moi, je lui avais dit, ne me trompe pas. Et cet enfant, il est mort. Alléluia. Amen. Quelle est ton attitude devant? Alléluia. Amen. Cet enfant n'a pas crié. Cette femme n'a pas poussé des cris pour alerter les voisins. Cette femme n'a pas commencé à déchirer ses vêtements comme nous faisons aujourd'hui, quand nous avons des mauvaises nouvelles. Quand rien ne marche, nous commençons à dire, allez, Dieu là, elle n'agit pas. Tu changes les églises. Parce que dans cette église, depuis que je suis là, j'ai fait 10 ans, 5 ans. J'arrive pas à me marier, tu changes l'église. Alléluia. Amen. Tu pries, on t'a donné les papiers, on m'a donné les papiers, on ne veut pas renouveler. Tu critiques même Dieu. Quelle est ton attitude devant les situations difficiles que tu traverses dans ta vie? Cette femme, elle avait l'attitude de Christ. Celui qui a Jésus ne panique pas. Celui que Dieu habite en lui ne panique pas devant les problèmes. Il a confiance à Dieu. Cette femme avait confiance à Élisée. Il avait confiance au serviteur. Il a dit, il peut me donner quelque chose qui va me faire mal. Je lui avais déjà dit, il ne va pas me tromper. Moi, je ne crois pas à cette mort. Amen. Yes. Il a pris cet enfant. Il a monté dans la chambre haute. Là où Élisée couchait. Là où Élisée méditait. Là où Élisée priait. Il a déposé le cadeau d'Élisée. Amen. Alléluia. Il a pris l'enfant. Il a déposé dans le lit qu'Élisée dormait. Elle ferme sa porte. Elle sort. Est-ce que toi, tu vas faire ça? Ton enfant, 9 mois de souffrance, 9 mois de douleur, 11 ans après ou 10 ans ou 12 ans, je ne sais pas l'âge. Ton enfant meurt, ton unique. Quelle sera ta position? Aujourd'hui, tu n'as pas de papier, tu abandonnes l'église, tu abandonnes Dieu. Aujourd'hui, comme tu n'as même pas 10 euros, tu commences à faire du n'importe quoi pour avoir 10 euros, tu abandonnes Dieu. Tu trahis Dieu qui t'a sauvé. Tu oublies là où Dieu t'avait pris. Tu oublies les kilomètres que Dieu t'a traversé. Tu oublies en Afrique que tu dormais, Dieu t'a pris, t'a ramené en Europe. Tu oublies tout ça, tu commences à murmurer, à pleurer. Tout le monde va savoir que Dieu t'a abandonné. Tout le monde va savoir que tu n'as pas l'argent. Tout le monde va savoir que tu n'as pas de papier, tu parles trop. L'attitude des enfants des jours d'aujourd'hui, sans maîtrise. Ils n'ont pas confiance à Dieu. Manque de la confiance, ça va te permettre de pousser à faire du n'importe quoi. Manque de confiance, tu vas perdre même la récompense. Manque de patience, tu vas tuer ton enfant. Beaucoup ont tué leurs enfants. Je déclare que ton enfant ne meurt jamais. Amen.
Je déclare que tu tues jamais ton enfant. Peu importe la situation, l'enfant peut être une stérilité qui t'arrive. L'enfant peut être les papiers que tu as pu pas trouver. L'enfant peut être l'argent que tu cherches. Ne tue pas ton enfant. Cette femme est restée positive devant des situations difficiles. Elle n'a pas déclaré la négativité dans sa bouche. Elle n'a pas dit que mon enfant est mort. Elle a dit dans sa bouche. Cette femme a fermé son enfant dans le lit qu'Élisée dormait. Il a dit les problèmes, c'est ta solution. Se trouve auprès d'Élisée qui m'a donné cet enfant. Ton situation que tu traverses, les problèmes se trouvent auprès de Dieu qui t'a créé. Pas auprès des hommes. Nous disons celui qui te confie à l'homme. L'homme va te décevoir. L'homme va te donner des rêves à reprendre. Mais ce que Dieu te donne, personne n'a le pouvoir de les prendre ou de les retirer. Alléluia. Elle avait tellement confiance à Dieu. Il a dit ce que Dieu m'a donné. Le diable ne peut pas me prendre. Le diable va essayer de voler son enfant. Le diable va essayer de prendre son enfant. Le diable va essayer de prendre ta vie. Il peut te donner la maladie. Mais toi, tu vas avoir confiance à Dieu. Tu vas déclarer, mon corps n'est pas le temple de maladie. C'est le temple de Dieu. Ce que Dieu m'a donné, personne ne peut reprendre. Pourquoi le diable prend ta vie? Pourquoi tu laisses le diable prendre ta vie? Moins de difficultés, tu pleures, le diable prend. Moins de soucis, tu pleures, le diable vient, il cherche. Si cette femme avait pleuré, le diable avait volé son enfant. Quelle est ton attitude quand rien ne marche? Quelle est ton attitude quand les choses ne marchent pas? Quelle est ta position quand ton église rien ne marche? Il y a des hommes de Dieu qui ont vendu leurs fils, qui ont tué leurs enfants, ils ont tué leur ministère, parce que rien ne marche, parce que mon église ne marche pas. Pourquoi il y a toujours 10 personnes? Pourquoi toujours 20 personnes? L'église ne progresse pas. Il est parti vendre son fils, il a tué son fils, il a tué son ministère pour chercher la gloire de ce monde. Dieu ne peut te donner. Si Dieu t'a donné 10 personnes, il est capable de donner 100 personnes. S'il t'a donné 5 personnes, il peut te donner 1000 personnes. Ne tue pas ton fils. Reste confiant en Dieu. Beaucoup ont tué le fils pour toucher au fétiche, pour la gloire de ce monde, qui est la gloire de 5 ans, qui est la gloire de 10 ans. Ils ont tué leurs enfants au lieu d'attendre les 1000 ans qui nous attendent. Alléluia. Pourquoi tu as tué ton enfant, toi qui prêchais bien? Pourquoi tu as tué ton enfant, toi qui servais Dieu avec une zèle pure? Pourquoi tu as tué ton enfant, toi qui craignais Dieu à cause de l'Europe? Pourquoi tu as tué ton enfant, toi qui manges la sanctification à cause de l'Europe? Pourquoi tu as tué ton enfant? Je déclare ce matin, toi qui m'écoutes, ne tue pas ton enfant. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Merci. Ton enfant n'est pas mort. Ce n'est pas parce que tu passes des temps difficiles que ton enfant est mort. Il dort. Amen. Alléluia. Amen. L'attitude de cette femme. Elle a fermé la porte. Elle a dit, malgré la mort est là, mais je dois rester dans les principes. Amen. Malgré la mort est dans ma maison, mais je dois craindre Dieu. Malgré la mort est dans la maison, j'ai un manque à manger, mais je reste dans la sanctification. Malgré je suis là, rien ne marche au ministère, mais je reste demeuré dans les pieds de Jésus. Amen. Merci Jésus. Elle a dit, le principe est que je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette femme qui laisse la mort, mais il va aller voir l'homme de Dieu? Il a toujours l'autorité pour l'homme de Dieu, le respect. Alléluia. Malgré l'enfant que l'homme de Dieu avait déclaré, elle mort, mais elle a toujours la considération de l'homme de Dieu. Alléluia. Nous, quand rien ne marche, l'homme de Dieu devient poubelle. Quand tu es béni, tu oublies. L'homme de Dieu devient quelque chose que même tu peux piétiner. Cette femme, malgré la mort était là, elle avait la considération d'Élisée. Elle a appelé son mari. Elle a même caché la souffrance à son mari. Parce qu'il connaissait la foi de son mari. Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer la foi à celui qui voit que sa foi ne peut pas t'aider. Même Abraham, il avait caché ce qu'il devait faire pour son
quelque chose aujourd'hui. Les réseaux sociaux, même au fond du village là-bas, il le sait déjà. Il a appelé son mari. Il a demandé, envoie tes serviteurs avec un bien, parce que je vais aller voir l'homme de Dieu. Son mari a dit, on n'est même pas la ligne, il n'y a rien. Ce n'est pas les jours qu'on peut aller voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il a déclaré, tout va bien. Alléluia. Devant les situations compliquées, déclare, tout va bien. Amen. Toi-même, tu sais que je suis malade, mais dis, je suis guéri, tout va bien. Tu sais que je n'ai même pas un euro dans mon compte, déclare, tout va bien. Je suis dans le rouge, mais tout va bien. Parce que c'est pour ça qu'avec Jésus, tout va bien. Il avait confiance en Dieu. Il a dit que Dieu ne peut pas donner l'enfant pour le prendre. C'est pas Dieu, c'est le diable venu. Le diable est venu donner ses malades. Mais moi, je déclare, tout va bien. Merci. Tout va bien. Tout va bien, yes. Malgré l'Europe, les lois changent. Les choses deviennent difficiles, tout va Bien. Amen. On va refouler dans le tout va Bien. parce que toi, ta foi n'est pas basée sur l'Europe. Ta foi n'est pas basée sur la construction de l'Europe. Ta foi est basée en Dieu, Jésus. Avec Jésus, tout va bien. Ce n'est qu'un temps. Amen. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, quand rien ne marche, retourne à la source. Au lieu de chercher de gauche à droite, au lieu de crier au toit, retourne à la source. Cette femme a dit, moi je vais retourner à la source, là où l'enfant est venu. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle est partie devant l'homme de Dieu. Il n'a rien dit. Il s'est mis dans les pieds. L'homme de Dieu lui m'a dit, Dieu m'a caché les choses. Dieu ne peut pas tout te montrer. Parce que si Dieu te montre, tu vas courir faire des choses. Si Dieu lui avait montré, il devait peut-être courir pendant que l'enfant était malade. Pour prier pour que l'enfant soit guéri. C'est pour ça même quand Lazare était malade, Jésus ne pouvait pas aller voir Lazare. On l'a dit, il ne pouvait pas. Il savait que la mort de Lazare ne sera pas une mort. Il faut que quelque chose puisse se faire. Amen. Dieu avait caché les choses à Élisée pour montrer sa gloire. Alléluia. Il fallait que l'enfant puisse mourir d'abord pour que tu sois à la connaissance de la chose. Amen. Et Élisée, au lieu de partir, elle envoie Géasi. Ce n'était pas le problème de Géasi. Cette femme n'a pas paniqué de laisser Élisée pour aller voir Géasi changer le côté, comme nous faisons aujourd'hui. Tu es malade, tu n'as pas reçu la guérison, tu changes l'église. J'ai entendu les prophètes là-bas, lui c'est tic-au-tac. Tu cours vite, changer le côté, tu oublies la source. Alléluia. Tu chantes, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'avait placé à de la gloire. À cause tu vois que les choses tardent d'arriver. Mais tu changes parce que tu as entendu un prophète qui est là-bas. Tu cours. Le problème de rester à la source. Alléluia. Amen. Cette femme a dit, tu peux envoyer Géasi. Moi, mon problème n'est pas Géasi. Mon problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me déplacer. Ça veut dire que si toi tu ne déplaces pas tes pieds, moi je ne vais pas suivre Géasi. Je reste avec toi. Parce que mon problème c'est toi. Parce que je t'avais dit de ne pas me tromper. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Même les choses semblent difficiles. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, voici je reste là. Souviens-toi de ça. Tu avais dit ceci. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Tu attaches à quoi? Tu attaches à qui? Alléluia. Amen. Cette femme, elle est restée. Géasi est parti. Rien n'était fait. Alléluia. Amen. Parce que ce n'était pas son problème. Ce n'était pas à Géasi de faire quelque chose. C'était à Élisée
de faire quelque chose. Amen. Beaucoup de gens, ils ont parti avec la mort. Ils ont changé des églises, de gauche à droite. Ils changent des églises comme des vêtements. Tu vas te chercher la solution, tu ne trouveras pas. Il faut que tu retournes à la source. Amen. Tu as fait pleurer beaucoup des hommes de Dieu. Tu as fait mal à beaucoup de gens. Les problèmes n'est pas quitter ce mari que tu as fait mal. Les problèmes de retourner d'abord demander pardon à le mari que tu as fait tant du mal. Pourquoi ma vie, depuis que j'ai laissé cet homme-là, rien ne marche? Quelle manière que tu avais laissé cet homme? Tu cherches à aller voir ailleurs. Dieu te demande de retourner à la source. Le problème, c'est la source. C'est la source qui est ta solution. Alléluia. Quelle est ta position devant des situations difficiles? Alléluia. Amen. Cette femme, elle a resté. Quand elle a décidé de ne pas quitter Élisée, Élisée était obligé de prendre la route avec elle. Alléluia. Quand Élisée arrivait, le miracle était là. Amen. L'enfant était ressuscité. Amen. L'enfant était ressuscité. Ton enfant n'est pas mort. Il dort. Il faut que tu retournes à la source. La source c'est Jésus. La source c'est la parole de Dieu. La source c'est de considérer les hommes que Dieu a mis devant toi. Ton problème sera changé. Ta maladie sera guérie. Ton problème aura la solution. Retourne à la source. Dieu te bénira. Si Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, tes enfants, Dieu va te soigner de tes enfants. Même la mort t'attrape aujourd'hui. Le Dieu d'Élisée va venir te souvenir de toi. Les bienfaits de cette femme faisait à ressusciter son fils. Quand tu parles de bien, Dieu va rester ta vie. Quand tu portes de bonnes actes, Dieu va se souvenir de toi. À la fin de la mort, il te donnera la vie. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Que Dieu peut te souvenir de toi aujourd'hui. Que tu peux rappeler à Dieu pour qu'il se souvienne de toi aujourd'hui. La manière que tu sers Dieu, tu peux dire un jour, Seigneur, souviens-toi de moi. La manière que tu chantes, tu peux dire à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. La manière que tu donnes les types des offrandes. Est-ce qu'un jour, quand la mort sera là, tu seras capable de déclarer, Seigneur, souviens-toi de moi. Que Dieu peut se souvenir de toi. Ézéchias a fait tourner le dos contre l'ennemi. Quand la mort était là devant sa porte, il a dit, Seigneur, tu veux me prendre aujourd'hui, mais regarde ce que j'ai fait. Bien-aimé, les bienfaits ressuscitent même la mort. Tabitha faisait les biens. Cette femme, il couvrait la dignité des autres. Il ne voulait pas voir qu'on est en train de moquer de l'autre. Il ne voulait pas voir en train d'inciter l'autre. Son travail était de coudre des vêtements pour donner aux pauvres, de couvrir l'unité des autres. Il faisait que ça tous les jours. Il faisait ça qu'on puisse donner l'argent. Il faisait ça qu'on puisse l'acclamer. Il faisait ça qu'on puisse voir. Aujourd'hui, tu donnes les biens aux orphelins. Tu publies dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vas aller voir les orphelins quelque part. Tu prends les photos. Tu publies. Tu as déjà perdu la récompense de Dieu. Parce que tu as cherché que les hommes voient, que les hommes t'acclament. Oublie celle de Dieu. Fais du bien en silence. Amen. Fais du bien en cachette. Amen. Fais du bien que Dieu voit. Amen. Quand le moment porteur, au temps convenable, Dieu viendra se souvenir de toi. C'est alors que les gens sauront que réellement ce que tu faisais de tout cœur. Tu faisais d'un bon cœur. Dieu viendra se souvenir de toi. Les bienfaits que Dorcas il faisait, les bienfaits que Dorcas il faisait dans son quartier, les gens ils demandaient rien quand il était mort. Les gens ont venu, ils ont commencé à pleurer. À travers, ils commençaient à montrer ce que Tabitha il faisait. Commençaient à montrer ce que Tabitha il faisait pour eux. Seigneur, si cette femme-là, tu les laisses être enterrée, qui va encore faire une chemise pour moi? Seigneur, si cette femme pleurait, qui va faire me faire ça? Il est bien fait à ressusciter Tabitha. Amen. Continue à faire du bien. Amen. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Amen. Pas pour la gloire des hommes, pour la gloire de Dieu. Dieu te bénira. Merci. Que Dieu nous bénisse. Quand tu fais
du bien, ne te lâche pas. Quand tu fais du bien, ne te fatigue pas. Fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Fais-le avec tout ton esprit. Dieu te souviendra de toi. Je veux que tu puisses prier là où tu es. Autrefois, peut-être ta manière de servir Dieu était pour que les gens te voient. Autrefois, quand tu faisais du bien, tu attendais que la personne te rende retour. Autrefois, quand tu venais à l'église, tu venais pour que le pasteur te voie. Bien-aimé, je veux que tu pries, que tu changes. Que tu changes. Si tu commences à faire du bien, sans intérêt, je veux que tu pries encore. Que devant des situations compliquées, difficiles, que tu restes ferme dans une position d'un enfant de Dieu. Que ta confiance à Dieu ne tombe pas. Que ta confiance à Dieu, que personne ne s'enlève cette confiance à Dieu. Prie Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à faire confiance à toi. Même si rien ne marche, Seigneur, que je puisse te faire confiance. Prie de tout ton cœur. Cette parole, c'est cela. Seigneur, ta parole est la vie. T'as touché, prie, demande l'aide de Dieu. Dis Seigneur, montre-moi une bonne attitude. À voir devant des situations. Montre-moi une bonne attitude. Une bonne position devant la situation que je traverse. Demande à Dieu, bien-aimé, prie de tout ton cœur. Cette femme, la mort était là, mais elle n'a pas crié à cette mort. Elle avait l'attitude positive. Elle avait la foi